Comment alors concevoir un culte qui tienne compte des personnes en recherche? Premièrement, préparez-le en ayant votre cible à l'esprit. Ce qui est important, c'est de savoir dimanche prochain quel genre de personnes vont venir. Deuxièmement, facilitez autant que possible la participation au culte. Par exemple, offrez plusieurs cultes. Si vous dites que le culte est à 10 heures et que beaucoup de gens ne peuvent pas venir pour 10 heures, pourquoi pas faire le dimanche après-midi ou le samedi soir ou le vendredi soir ou 2 cultes le dimanche. Et puis aussi, permettez un accès facile. Si par exemple des gens viennent avec des véhicules, alors mettez la voiture du pasteur ailleurs et puis laissez les places de stationnement pour les visiteurs. Pas pour les membres, pour les visiteurs. Parce que si vous devez chercher, savoir où parquer, si vous devez vous faire du souci pour parquer votre mobilette, pour la sécurité, eh bien, c'est un frein. Mais si, par exemple, vous avez un parc pour vos motos et vous avez quelqu'un de l'église qui garde cela pour la sécurité, eh bien, ça facilite. Et les gens se sentent à l'aise. Offrez aussi des classes pour les enfants en même temps que le culte. Je ne sais pas comment c'est ici, mais est-ce que les enfants participent au culte? Oui? Oui. Donc moi, je vous conseille fortement que les enfants aient un culte à leur niveau. C'est toujours beaucoup de fois la question aussi que les gens ont. Oui, mais comment est-ce qu'ils vont comprendre le culte? Et puis comment, après, ils ne veulent plus jamais venir au culte? Ben voilà, ça c'est aussi dans l'objectif. Comment faire pour que les enfants s'engagent petit à petit dans le culte? Par exemple, à l'église de Saddleback, une fois par mois, les jeunes en dessus de 15 ans participent au culte et entendent aussi le message. Mais ça veut dire que la louange, elle doit être aussi conduite par des jeunes. Et puis que le message aussi soit compréhensible et adapté au niveau des jeunes. Parce que sinon, ils ne vont pas venir. Faites figurer une carte sur toutes les publicités. Alors, publicité pour votre église, visitez-nous. Et pour que tout le monde sache, voilà, c'est à côté de la station BP ou nationale ou peu importe, c'est vis-à-vis de la gare centrale, ou pour que les gens puissent vraiment vous trouver facilement. Troisièmement, améliorer le rythme et le déroulement du culte. Accélérez. La télévision a définitivement raccourci la capacité d'attention des gens. Le rythme du culte est donné dès les 5 premières minutes. Si on dit que le culte commence à 10 heures et vous commencez à vous excuser parce que les gens sont en retard à 10h10, vous n'avez plus que 2 minutes pour que les gens décident s'ils vont revenir ou pas. D'accord? Et ça, je pense que les Haïtiens et les Africains n'ont pas encore compris. Et beaucoup d'Européens d'ailleurs non plus. Parce qu'en Europe, c'est pas comme en Afrique, il n'y a pas 2 heures de retard, mais souvent il y a 15 minutes de retard. Et ce qui est impardonnable, c'est que les responsables viennent en retard. Ça, c'est impardonnable. Ça veut dire que ça ne m'intéresse pas. Imaginez que je vende du pain et j'ouvre ma boutique avec 10 minutes de retard. J'ai perdu 10 minutes de vente. Les clients vont aller la prochaine fois dans une autre boulangerie. Donc moi, je dois être prêt. Vous voulez prier avant le culte. Vous savez quoi? Alors, si vous voulez prier avant le culte, vous faites un rendez-vous à 6 heures du matin. Vous priez jusqu'à 7 heures et de 7 heures à 9 heures, vous préparez la salle et vous êtes prêt pour accueillir les gens à 9h30 si votre culte est à 10 heures. Je ne pense pas que le culte sera plus béni si vous priez les 15 minutes avant le début du culte ou bien pas. Parce que Dieu veut atteindre les gens. Et vous êtes là pour accueillir les gens. Et pour
prendre les gens au sérieux. Quand vous décollez avec l'avion, si on vous dit l'avion décolle à 10 heures, à 10 heures, vous êtes dit, on n'a même pas encore été dans l'avion. On n'a même pas encore reçu des instructions pour la sécurité. Qu'est-ce qu'on va décoller? On dit, Air France, c'est terminé. Moi, je ne vais plus. Je vais avec Air Caraïbes. Donc, on doit prendre les choses au sérieux. Et donc, on doit accélérer le rythme. Alors, est-ce que le frère tel et tel est là? Ah ouais. Oh, désolé, il a eu un repêchement. C'est lui qui doit faire la prière d'introduction. Donc, bon, ben, on va attendre un petit peu. Impardonnable. Vous devez commencer votre culte d'une manière très forte, très intense. Bonjour les amis, c'est super que vous soyez là, j'espère que vous aurez du plaisir. D'abord, nous allons louer le Seigneur. Et puis tout de suite, l'équipe de louange, ça commence pas à mettre le micro, puis... Pom, 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 pom. Oh non, non, non. Micro, oui, on essaye. Non, c'est interdit. Si ça vous doit prendre 1 heure pour régler le micro, venez 2 heures avant pour être sûr que tout est prêt. Soyez prêts. L'équipe de louange, c'est pas on n'accorde pas les guitares. Non, on est là et on se lève et on joue déjà. Vous voyez? Regardez, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez sur saddleback.com et vous regardez les messages. Mais bien sûr, c'est rodé, bien sûr que c'est une grande église, mais même en tant que petite église, vous pouvez faire ceci. Alors maintenant, c'est notre frère qui va prêcher. Vous n'avez même pas besoin de dire ça. La personne vient, elle prend le micro tout de suite. Et vous ne commencez pas à faire des introductions à rallonge. Parce que vous perdez les gens. Et moi, je vous conseille de faire 1 ou 2 annonces très importantes au début. Pas à la fin, au début. Vous dites, n'oubliez pas, dimanche prochain, on aura une agape à 11h. Bienvenue à chacun. On chante un chant et on commence le message. Et à la fin, oubliez les messages. Ça ne sert à rien. Parce que la plupart des messages, des communications que vous entendez, vous allez les oublier. Et vous allez noyer la prédication. Ce que les gens doivent rester quand ils sortent, c'est la prédication. C'est la décision qu'ils ont prise pour transformer leur vie, pour l'étape supplémentaire à faire. Les informations, vous pouvez les imprimer et vous distribuer ça sur les feuilles à la sortie ou à l'entrée. Parce que personne ne s'intéresse au groupe des femmes jeudi matin à 10h, sauf les femmes concernées et peut-être quelques autres. Mais c'est combien? C'est peut-être 10% ou 20% de l'assistance. Alors pourquoi le dire à tout le monde? Parce que ce n'est pas intéressant pour tout le monde. Trouver des moyens d'économiser du temps. Minimiser les temps de transition. Entre un chant, entre une prédication, une prière, les gens doivent être alignés, ils doivent être prêts. Ils doivent pas, attendez, je trouve plus ma feuille, mais je l'avais ce matin, mais chérie, c'est toi qui l'as, j'avais des clés dans la voiture, mais non, je ne sais plus. Non, c'est pas sérieux. Vous êtes prêts. Vous voyez pas votre président qui, quand il vient faire une allocution, qui commence à chercher ses feuilles. Il a tout prêt. C'est minuté. Le pasteur doit faire des prières courtes, pas des longues prières à rallonge. Ça ne sert à rien. Mettez les visiteurs à l'aise. Mettez les visiteurs à l'aise. Vous devez être gentil avec les personnes qui viennent si vous voulez évangéliser les non-croyants. Être gentil. Ah non, cette place, non, c'est pour frère tel et tel. Non, vous devez les mettre à l'aise. Les églises en croissance sont gentilles avec les personnes qu'elles ne connaissent pas. Si vous avez un œil méfiant sur les personnes qui vous visitent, que vous ne connaissez pas, les personnes ne vont pas revenir.
Mais si vous avez un sourire affiché pour ces personnes-là, même si vous ne les connaissez pas, les gens vont se sentir à l'aise, vont être détendus. Et j'ai déjà dit, les 12 premières minutes, les visiteurs décident s'ils vont revenir. C'est la même chose dans un magasin. Pendant pas mal d'années, j'étais responsable commercial de la Maison de la Bible dans les pays francophones. Eh bien, pour moi, c'était important que le client puisse trouver ce qu'il voulait dans le magasin. Et puis, s'il devait attendre longtemps à la caisse, c'était pas bien. La première émotion de vos visiteurs, c'est la peur. C'est la première émotion de vos visiteurs. Imaginez, vous étiez dans une université ou dans un lycée il y a 10 ans et vous étiez là très connu. Et aujourd'hui, vous retournez dans ce lycée ou dans cette université et vous retrouvez plus personne qui vous connaît. Vous êtes un zéro. Vous ne valez plus rien. Et vous avez l'impression que tout le monde vous regarde. C'est qui celui-là? On ne le connaît pas, c'est un étranger. Et c'est la même chose quand vous venez dans une église, que vous ne connaissez personne. Vous croyez, et ça c'est là-dedans, que tout le monde vous regarde. Comment vous êtes habillé, comment vous regardez, comment vous écoutez. C'est pour cela que moi je propose de ne pas ouvrir votre Bible, mais de regarder sur le PowerPoint les versets affichés. Parce que vous ouvrez la Bible, Habacuc 3, verset 3, vous faites comme ça et vous êtes là. Et l'autre personne, elle ne sait pas s'il faut regarder derrière, devant, table des matières. Et si vous êtes là pour lui montrer où ça se trouve, c'est comme si vous la preniez comme un enfant pour dire, tu ne sais pas, moi je vais te montrer. Et pendant ce que vous cherchez, vous n'écoutez plus le message. Et pour cela que moi j'affiche les versets. Et on les regarde pas dans la Bible. Parce que ce qui est important, c'est qu'on écoute les versets, pas qu'on les regarde soi-même dans la Bible. Ça, vous pouvez faire à la maison. Alors, comment réduire l'anxiété? Réservez vos meilleures places de stationnement pour les visiteurs. J'ai déjà dit cela. Placez des portiers à l'extérieur de votre local. Des accueils. Avec une étiquette accueil. Et puis, bienvenue. Merci. Oui, vous pouvez aller là. Les toilettes, c'est là. La première chose que les gens regardent, c'est où sont les toilettes. C'est mon anxiété partout. Est-ce qu'il y aura des toilettes? Est-ce qu'ils seront propres? Est-ce qu'il y a de l'eau courante? Est-ce qu'il y aura du savon? Est-ce qu'il y aura un linge? Avec ça, vous pouvez gagner une foule. Peut-être les gens vont venir chez vous rien qu'à cause des toilettes. Et ils vont se convertir. Qu'est-ce qui est important aussi? Des gens qui dégagent une certaine chaleur. Une certaine chaleur. Et puis aussi des gens qui correspondent à votre... Ah, c'est même pas allumé. Des gens aussi qui correspondent à votre cible. Une certaine chaleur. Bonjour. Et vous regardez par terre. Non, bonjour, comment ça va? Bienvenue. Et toi, petit, comment tu t'appelles? T'as quel âge? Ah, c'est super de venir avec ta maman aujourd'hui. Et puis, aussi qui correspondent à votre cible. Bonjour, jeune fille, comment ça va? La jeune fille, elle dit, ici, c'est un asile de vieux ou quoi? Hein? Vous voyez, les gens doivent correspondre à votre cible. Plutôt mettre des plus jeunes que des plus âgés que votre cible. Et répartissez-les aussi. Répartissez-les. À l'entrée, là, pour faire la circulation. Soyez prêts ici qu'il y ait des gens pour l'accueil, pour faire sortir les gens dans le trafic. Mais les gens ils disent, mais quel service, c'est comme si on est le président ici. Et puis vous les faites entrer, ici vous pouvez parquer, là vous pouvez parquer. Et puis entrez là, bonjour, oui vous pouvez vous asseoir là. Les gens se sentent conduits. Et combien de fois je suis arrivé dans des lieux, on ne m'a même pas accueilli. Je ne sais même pas où aller. Je suis la foule.
Mais si on a des gens qui sont là pour nous accueillir, ça nous fait beaucoup de bien. Disposer d'une table d'information. Derrière, devant, à la sortie, des brochures sur l'Église, sur les différents ministères, des cartes de visite de l'Église qu'on peut donner plus loin. Le message du prochain dimanche. Placer une signalétique et des cartes partout. Toilettes, église, c'est là. Parce qu'on ne sait pas où entrer, c'est là. La sortie, c'est où ici? Alors on essaye, on dit, bon, peut-être là. Ah non, c'est pas là. Ah, c'est là-bas. Ah non, mais c'est fermé. Vous voyez? Vous devez mettre des pancartes partout. Ah, mais nous, on connaît. Ah oui, vous connaissez, mais pas les visiteurs. Faites passer une musique de fond lorsque les gens rentrent. Mais pas la musique qu'on a mis ici de fond. Pourquoi on ne met pas la musique haïtienne ici? Vous n'avez pas de CD haïtien? Non, vous avez? Alors faites-moi le plaisir de me montrer que vous avez de la musique haïtienne. Prochaine pause, vous mettez de la musique haïtienne, même chrétienne. OK? Je vais vous tester si vous êtes une église en bonne santé. Parce que les gens se sentent à l'aise. Si vous commencez à mettre des chants comme nous on a mis tout à l'heure, les gens se disent ici c'est un autre monde. Il faut connaître, il faut avoir fait l'école biblique, la faculté ou je ne sais pas quoi. Oui, c'est religieux, mais non. L'idée, les gens disent que l'église c'est ennuyant, c'est religieux, on ne prend pas soin de moi, on ne comprend rien. Mais justement, il faut casser ce mythe en mettant de la musique qui correspond à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de mettre de la musique dansante, mais au moins de la musique qui correspond à la vie d'aujourd'hui. Chrétien. Et la même chose, quand vous parlez, vous devez parler de façon naturelle. Il y a des gens, quand ils prient, ils prennent un autre ton, une autre façon. Et c'est comme si ils sont matin, ils sont dans le ciel. Ils sont dans la présence de Dieu. Avant, ils n'étaient pas. Mais pour moi, l'Église, on ne doit pas être différent de l'Église quand on parle dans l'Église ou quand on parle à la famille ou à l'extérieur. Parce qu'on est tout le temps dans la présence de Dieu. Sixièmement, laissez les visiteurs préserver leur anonymat pendant le culte et l'aider à se sentir bienvenus, mais pas observés. Appelez-les les invités. Et ça, c'est un grand problème. On me contredit toujours. Alors, je vais tester ça ici en Haïti. Quand vous entrez quelque part, si on vous dit « Qui sont les nouveaux? Levez-vous » Vous vous levez. Vous vous levez? Si je vous demande maintenant ici, qui c'est qui n'était pas là hier? Qui c'est qui est venu seulement aujourd'hui? Levez-vous. Est-ce que vous allez vous lever? Vous allez vous lever? Pourquoi parfois oui, parfois non? Venez. Alors, dites-moi pourquoi. Parfois, les foules sont intimidées par la foule de se lever. Mais parfois, honnêtement, on est obligé de se lever. On se lève parce qu'on est pasteur. On veut être reconnu. Mais si on n'est rien du tout, ou pas grand-chose, on ne veut pas se lever, on veut se cacher. C'est juste? Hein? Oui, ça dépend. Mais en Afrique, les gens ils disent qu'ils veulent être reconnus. Mais moi, je ne crois pas. Moi, je pense que les gens bien, si quelqu'un du gouvernement vient ici, il voudrait être reconnu. Mais si vous prenez quelqu'un de la rue, une maman qui est prostituée, ou bien un gars qui n'a pas de chaussures, et vous lui dites « lève-toi, présente-toi », il n'a pas envie, il ne va plus jamais revenir. Et ça, ce n'est pas seulement haïtien ou africain, c'est humain. Parce qu'il a honte. Et les visiteurs, vous devez leur souhaiter la bienvenue. Ce sont des invités. Bienvenue aux invités, bienvenue aux personnes qui sont venues la première fois. J'espère que vous allez aimer ce culte et que vous allez revenir. C'est tout. Pourquoi présenter les gens? Premièrement, ça perd du temps. Puis deuxièmement, ça ne sert à rien. C'est seulement pour raviver le ego. Pour dire, moi, pasteur, je suis là. Moi, je suis président de l'association telle et telle. Merci d'être venu. Oh, révérend pasteur, merci de nous visiter. Oh, chef de mission, merci d'être visité. Laissez-les. Ces gens-là n'ont même pas besoin de venir dans votre église. Vous avez besoin des gens qui sont en recherche. Des gens qui ont besoin d'une transformation dans la vie. N'est-ce pas?
Donc, souhaitez la bienvenue. Posez pas des questions personnelles. Dites bienvenue à chacun. Demandez à tout le monde de remplir une carte d'accueil. Donc, carte d'accueil, regardez, c'est ça. Vous avez ça dans votre manuel, un peu plus avant. Vous avez la carte d'accueil, ok? Bienvenue, c'est marqué. Vous trouvez ça? Page 40. Ok. D'accord? Et donc, ça c'est une carte d'accueil que vous pouvez poser sur les sièges. Ok? C'est marqué bienvenue, la date, le nom, le prénom, l'adresse, téléphone, email. Depuis quand fréquentez-vous votre église? Première fois, deuxième fois, troisième fois. Je suis membre, tranche d'âge, nom et âge de vos enfants vivant avec vous. Et puis de l'autre côté, sur le verso, vous avez ma décision aujourd'hui. Je donne ma vie à Christ, je désire me faire baptiser. Je renouvelle mon engagement envers Christ. Veuillez m'inscrire à la prochaine session de étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. J'aimerais savoir comment avoir une relation avec Christ, comment intégrer cette église, comment progresser, etc. D'accord? J'aimerais des renseignements sur les activités professionnelles pour célibataires, pour parents isolés. Vous voyez? Cette carte d'accueil est une carte très importante. Vous la posez sur chacun des sièges et vous demandez aux gens de la remplir chaque fois et de la mettre dans le panier avec l'offrande. Ils ne mettent pas l'argent, mais ils mettent ça. Et vous pouvez communiquer avec vos gens, avec les visiteurs, avec vos membres, avec cette carte. Parce que vous savez si votre message a répondu à leurs besoins et qu'est-ce qu'ils souhaitent. Et puis vous pouvez prier pour ces gens. Vous pouvez savoir quel engagement ils prennent. Vous pouvez très bien dire si ce message a répondu à votre attente et que vous avez fait un premier pas avec Jésus-Christ aujourd'hui, mettez la lettre A. Et si ce message vous a touché, mais que vous n'êtes pas encore prêt à faire un pas avec Christ, mettez la lettre B. Et si définitivement cela ne vous intéresse pas, mettez la lettre C. Et puis, les gens mettent dedans, et vous pouvez faire une statistique de comment le message a été reçu et perçu. Alors, souhaitez la bienvenue d'une façon qui détend les gens. Alors, voyez, si vous commencez à être là, bienvenue à chacun, frères et sœurs, de la maison du Seigneur. Nous allons nous incliner nos têtes et lire le passage bien connu dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Et après, nous allons continuer par la prière. Ça, vous ne souhaitez pas la bienvenue comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous dites, bienvenue à chacun, merci d'être venu, on va tout de suite commencer, sortez votre carte, voilà, suivez tout de suite, tac. On va chanter un chant de louange, et voilà. On va prier, et vous priez. 30 secondes, c'est terminé. Pas commencer à épiloguer. Commencez et finissez chaque culte en demandant aux gens de se serrer la main. La règle des 3 minutes. La règle des 3 minutes, vous savez ce que c'est? C'est vous souhaitez, on va faire l'exemple. Maintenant, vous saluez les uns les autres, vous saluez 3 personnes en serrant la main. Allez-y. Et dites-leur, bienvenue, merci d'être là aujourd'hui. Allez-y. Vous touchez la main à 3 personnes. Allez, à 3 personnes. Bienvenue, merci beaucoup d'être venu. Super d'être là. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Ça détend l'atmosphère, n'est-ce pas? Les gens commencent à rire, ils disent « Ah ouais, je te connais. Ah mais moi, je ne te connais pas. Bienvenue, merci d'être là. » Au moins, vous vous sentez accueillis. Moi, je ne vous ai pas souhaité la bienvenue peut-être, mais maintenant, vous avez reçu la bienvenue. D'accord? Et puis, à la sortie, qu'est-ce qu'on fait? Parce que souvent, quand il y a une foule, n'est-ce pas? On est assis avec sa femme, avec ses enfants ou avec des amis, mais les autres, on ne connaît pas.
Donc, c'est comme quand on entre dans une salle de cinéma. Hein. Tout le monde vient, on cherche son siège, on s'asseye, on regarde le film, et puis après, on sort. Il n'y a aucune relation, « Hey, c'est super !» Rien. Et dans l'église, ça doit être différent. Alors, saluez-vous les uns les autres. Et puis, chacun reste assis, 3 minutes, n'est-ce pas? 3 personnes ou 4 personnes, sans se lever, forcément. Et puis après, ça détend l'atmosphère. Et on avance. Puis à la fin du culte, la règle des 3 minutes. Souvent, on dit, en sortant, saluez 5 personnes et bon dimanche. Mais 5 personnes que vous ne connaissez pas. Allez chercher ceux qui sont nouveaux. Qu'est-ce que ça fait pour la personne nouvelle? Oh, j'ai reçu plus de salutations aujourd'hui que dans toute la semaine, n'est-ce pas? Vraiment, je me suis senti bienvenu. Comprenez? C'est ça qui est important. Parce que si on se salue entre nous, eh bien, les nouveaux venus ils se sentent délaissés. Donc, ça demande aussi un effort d'aller vers l'autre, vers celui qu'on ne connaît pas. Bonjour, comment ça va? On n'a pas besoin de raconter sa vie, mais au moins une bienvenue, une salutation. Donnez des badges à tout le monde. Alors, des badges pour ceux qui sont dans l'église, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse se connaître. Offrez une table de rafraîchissement à chaque service. Bon, ça on peut dire à Haïti. Vous n'avez pas besoin de m'en donner à manger, mais au moins à boire. Les gens viennent, vous dites ça coûte. Encore une fois, ça coûte combien une âme pour la sauver? Si les gens viennent rien que parce qu'ils ont à boire, achetez à boire. De l'eau, ça ne coûte pas très cher. C'est un investissement. Et les gens, vous savez quoi, nous, quand on a démarré notre église dans notre village de 1300 habitants à Panta en Suisse, eh bien, on a commencé par l'accueil et deuxièmement, rafraîchissement après chaque culte. Mais souvent, les rafraîchissements duraient plus longtemps que le culte. Mais ce n'était pas qu'on buvait et qu'on mangeait des petits chips, mais on parlait avec les gens. Et les gens restent. Et les gens commencent à ouvrir leur cœur, à parler de leurs problèmes. Et on peut faire de la cure d'âme, de la relation d'aide. On peut insister sur le message. Et les gens vont revenir. Souvenez-vous de 3 clés. Ne vous attendez pas à ce que les non-croyants se comportent comme des croyants tant qu'ils ne le sont pas. D'accord? Si quelqu'un vit à la colle, eh bien voilà, c'est comme ça. Mais si vous commencez à prêcher que c'est mauvais de vivre à la colle, les gens vont partir parce qu'ils vont se sentir jugés. Donc, il faut les atteindre selon leurs besoins et le reste viendra plus tard. Si vous voulez servir les sans-église, vous ne devez pas être choqué par eux. Oui. Ah, moi je bois un demi-litre de bière tous les jours. Il ne faut pas être choqué. Ah moi j'ai déjà couché plusieurs fois avec des filles et puis le gars il a 20 ans. Il ne faut pas être choqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le jour où il va donner sa vie à Christ, ça va changer. Il faut que ça change. Mais si vous commencez à lui dire c'est mauvais ce qu'il fait, il va pas vous écouter. Et souvent, les non-chrétiens font exprès pour vous dire des choses comme ça, pour voir comment vous allez réagir. Vous voyez? Et si vous faites le mort, eh bien, vous êtes fort. Parce que les gens disent, ça ne marche pas. N'est-ce pas? Jésus faisait preuve d'acceptation envers les gens sans nécessairement approuver tout ce qu'il faisait. La femme adultère, encore une fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit par terre, il a parlé aux pharisiens, pas à la femme d'abord. Si vous êtes sans péché, jetez la pierre, le premier. Et puis, ils sont partis. Puis après, il a écrit par terre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a écrit. Je ne sais pas. Personne ne sait. Va, désormais ne pêche plus. Il n'a pas dit tu es une mauvaise femme et tout ça. Quand le jeune homme riche est venu, bien sûr qu'il était un homme de bien. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Il n'a pas dit ouais mais tu sais, tu as triché parce qu'en fait tu dis mais c'est pas vrai, etc. Non, non. Il l'a encouragé dans sa démarche. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu.
Il n'a pas dit, en tout cas, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, ben, tu dois encore faire beaucoup de choses. Hein? En tout cas, avec un caractère comme tu as, ben, c'est difficile, hein, chrétien. Je ne sais pas si les autres veulent être chrétiens. Vous n'allez pas encourager les gens de cette façon-là. Donc Jésus acceptait les gens. Cinquièmement, égayez votre rayonnement, votre environnement, pardon. Égayez votre environnement. Regardez vos locaux avec les yeux d'un visiteur. Posez-vous la question suivante, quelle impression donne notre local? Alors l'autre jour, je suis passé devant ici avec la voiture et puis on m'a dit, ici c'est là où tu auras le séminaire. Alors j'ai regardé, je ne sais pas s'il faut enregistrer ça, mais je me suis dit, tiens, c'est une mosquée ou bien c'est quoi? J'ai regardé devant, depuis la route là, et c'était une façade toute fermée, les portes barricadées, comme si c'était une prison. Et puis dessus, on voyait à peine Église baptiste, mais on pouvait à peine lire. C'était écrit depuis des millénaires, c'était presque effacé. On dit, ça c'est un bâtiment qui a été abandonné pendant la guerre, ou je ne sais pas. C'est là qu'on va faire le séminaire. Vous voyez? Ça c'est le visiteur. Mais celui qui est là depuis toujours, il dit, ça c'est mon église. Mais si vous êtes un visiteur, vous dites, c'est pas terrible. Et vous devez savoir qu'il faut entrer là. C'est même pas marqué entrée, c'est même pas marqué bienvenue, c'est même pas marqué, il n'y a même pas un tableau d'affichage qui dit le culte à 10h, bienvenue. Il n'a même pas le message du dimanche qui est affiché, rien. Il faut savoir, il faut être quelqu'un du club pour entrer là. Mais les gens qui passent, tous les taxis, regardez, le nombre de gens qui passent ici, ils ne savent rien. Il n'y a même pas un verset biblique affiché sur le mur pour dire Jésus est vivant. Reçois-le comme ton sauveur. Bon, là, désolé, hein, je suis très franc, hein, mais des fois, ça bouscule un petit peu et puis ça fait réfléchir. Mais vous savez, quand on est nouveau, on remarque ces choses. Et si vous voulez atteindre des nouvelles personnes, il faut égayer votre environnement. Le problème, nous avons tendance à passer outre certaines choses après seulement 4 semaines. Après 4 semaines, je vous dis, vous mettez ce tableau ici, on le laisse pendant 4 semaines. Je vous promets, dimanche, les gens vont dire, pourquoi il y a ce tableau-là? C'est quoi? Mais dans 4 semaines, les gens ne vont plus rien dire parce qu'ils sont habitués à ce tableau ici. Donc chaque fois, vous devez vous habituer, par exemple. Regardez là les rubans qui sont sur les poteaux là. Regardez. Hein? Les rubans qui sont sur les poteaux là, ça fait combien de temps qu'ils sont là? Ceux qui sont dans l'église, honnêtement. Ça fait combien de temps? C'est depuis Noël 2011, 2010 ou avant? Hein? Oui? Hein? 15 jours? Vous avez de la chance. Vous êtes sauvés. Mais voyez, vous pouvez regarder les fils ici, là. Les fils, là, qui sortent dans les boîtes. Ça, c'est les fils que... Quand c'est que le bâtiment a été construit ici? Quelle année? Quelle année? Hein? 1800? Hein? Quelle année? Hein? Non, moi je demandais, répondez à la question. Quelle année ce bâtiment a été construit? Hein? 2004. Donc depuis 2004, ces fils sont là. Ce n'est pas encore achevé. Mais est-ce qu'il y a le courant dans ce fil? Non. Mais vous croyez que c'est beau ces fils? Hein? Ça coûte combien d'acheter des plaques en plastique? Ça coûte combien? Combien ça coûte? Dites-moi. 2 $? Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, allez acheter 20 plaques en plastique blanc, ok? Ça coûte 40 $. Vous les mettez et c'est propre. C'est pas cher. Vous valorisez votre bâtiment. C'est pas encore fait. Mais dans 5 ans, je vais revenir. Ce sera toujours là, je suis sûr. Parce que 2004, on est en 2013. Ça fait presque 10 ans.
Une année, un bâtiment en construction, ça va, mais presque 10 ans, c'est beaucoup, vous voyez. Les fleurs ici, il y a beaucoup la poussière là, vous voyez. Donc, vous voyez qu'est-ce que je veux dire? On peut regarder comme les choses qui traînent à gauche, à droite. Vous voyez là-bas, le trépied là. Depuis quand il est là? On l'a utilisé peut-être à Noël, il y a 2 ans. Il est toujours là. Mais un visiteur, il regarde ça. Et s'il voit qu'on valorise l'endroit, si vous recevez quelqu'un chez vous, qu'est-ce que vous faites? En tout cas, chez nous, à la maison, on nettoie. On range les choses. Ma femme me dit toujours quand je commence à ranger, et elle est plus maniaque que moi pour ranger, elle dit, attends, t'as des visites ou quoi? Je dis oui, voilà. Donc on range les choses, parce que c'est un visiteur. Admettons que Jésus vienne demain. Vous allez faire quoi avec ce bâtiment? Je vous promets que vous allez tout nettoyer. Je vous promets que vous allez peindre église baptiste. Je vous promets que vous allez afficher Jésus est vivant. Alléluia. N'est-ce pas? Parce que Jésus va venir. Jésus est l'invité. Mais imaginez maintenant, vous pouvez atteindre des gens qui vont connaître Christ. Mais il faut leur préparer l'entrée pour aller au ciel. Qu'ils viennent. N'est-ce pas? Les facteurs qui créent un environnement sympathique, c'est quoi? Qu'est-ce qui rend un environnement sympathique? Ça, c'est quelque chose que je me suis beaucoup battu. Maintenant, j'ai arrêté avec mon patron. Parce que j'ai beaucoup aménagé de librairies en Europe. Premièrement, les luminaires, fait-il suffisamment clair? C'est pas important comment on met les livres. C'est important si on les voit. La lumière attire le monde. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Les gens sont attirés par la lumière, pas par les ténèbres. Alors faites la différence. Achetez des luminaires. Vous voyez, des petites lampes comme ça. Je sais qu'on est en Haïti, je sais que c'est une difficulté, mais vous devez être ingénieux. Comment faire? Alors peut-être dans certains endroits, c'est vraiment pas possible. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Comment faire pour attirer les gens? OK? Pour s'assurer pas qu'il y a de coupures de courant, par exemple, eh ben, on achète un groupe électrogène. La température, trop chaud, trop froid, peut détruire un culte. Alors ici, bon, vous n'avez peut-être pas tellement de ce problème-là, vous avez de la ventilation, mais il y a certains bâtiments, même en Afrique, où j'ai été, ils ont mis des ventilateurs, n'est-ce pas? La sonorisation. Achetez la meilleure que vous pouvez vous permettre. Hein, quand on commence, hier, vous avez entendu, donner un coup, bam, 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 puis après, le son est bas, puis après, le son est haut, puis après, ça fait puis après, c'est énervant au possible. Ça ne fait pas sérieux. Donc, achetez du bon matériel. Ce n'est pas forcément le problème du technicien, c'est le problème du matériel. Achetez le meilleur matériel que vous pouvez acheter. Disposition des sièges. Prévoyez suffisamment d'espace entre les sièges. Que les gens puissent voir le visage des autres. Préparez moins de chaises que ce dont vous avez besoin. Pourquoi vous mettez les chaises comme ça en avant? Si vous mettiez les chaises un petit peu en plan incliné comme ça, c'est beaucoup plus sympathique. Vous mettez le même nombre de sièges. Les gens sont un tout petit peu décalés, un tout petit peu, hein, pas trop. Peut-être 10 degrés comme ça, vous les mettez comme ça. Et comme ça, les gens peuvent se voir un peu l'un l'autre et ils vous voient aussi. Vous comprenez? Ça permet d'égayer votre environnement. Et puis, s'il y a trop de chaises, on a l'impression que personne n'est là. Pourquoi vous mettez autant de sièges si après, on ne remplit pas? On dit, mais ici, il n'y a personne. Alors peut-être le dimanche, c'est rempli, j'espère. Mais vous voyez, si on rajoute des chaises, quand il y a des gens qui arrivent, les gens disent, ouh, il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Hein? Mais si on ne rajoute pas de chaises, il y a toujours des sièges vides, on dit, c'est pas plein. C'est pour cela que c'est mieux d'avoir des sièges que des bancs. La décoration, le mieux et le moins cher sont les plantes. Alors, vous avez compris, vous mettez les plantes, mais il faut aussi les changer.
si vous laissez toujours dans le même pot, vous les mettez toujours au même endroit, ça ne fait pas quelque chose de sérieux et on prend soin. La garderie propre et sûre. À la maison, c'est pas propre par terre, mais à la garderie chez vous, ça doit être propre. Vous devez avoir aussi des toilettes qui sont propres et sans odeur. Pour moi, c'est le test d'une bonne église. Est-ce que les toilettes sont propres? Est-ce qu'elles sont sans odeur? Est-ce qu'il y a de l'eau courante? Est-ce qu'il y a du savon? Est-ce qu'il y a des serviettes? Mais ça, c'est facile. Oui? C'est ce dont nous avons besoin. Un petit rappel, s'il vous plaît. Un petit rappel. Sur oui. ce point, préparez moins de chaises que ce dont vous avez besoin. Moins de chaises, oui. Pourquoi? Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si vous mettez moins de chaises et vous devez en rajouter, l'impression que ça donne aux gens, c'est que il y a beaucoup de gens ici. Il y a encore des autres qui viennent et ça encourage, n'est-ce pas, quand il y a encore d'autres gens qui viennent. Donc c'est tout. Parce que si vous mettez maintenant 200 chaises ici, puis il y a 50 personnes ou 100 personnes, les gens disent c'est pas plein. Les gens, ils viennent, mais c'est pas plein. Alors, il vaut mieux mettre seulement 100 chaises, que ce soit plein, et vous avez encore 20 personnes qui viennent, vous rajoutez 20 chaises. Vous comprenez? Pour que ça donne l'impression que c'est plein. Hein? Pour la disposition des sièges. Oui. La disposition, parce que si vous êtes comme ça, c'est très rigide. Mais si vous mettez un petit peu en biais comme ça, vous mettiez vous voyez, vous les avez tous attachés. Vous ne pouvez rien faire. Hein? C'est le vol. Hein? Oh, le vol. Bon, d'accord. Mais vous les mettez un tout petit peu comme ça, n'est-ce pas? Et comme ça, dans les deux sens, vous pouvez vous regarder l'un l'autre. Vous voyez, maintenant, vous ne voyez pas la personne qui est là. Vous ne voyez pas, vous devez vous tourner. Tandis que si vous vous tournez un tout petit peu comme ça, eh bien, vous pouvez vous regarder l'un l'autre et ça donne un sentiment d'appartenance. Et en même temps, vous voyez l'écran et vous voyez le prédicateur. C'est tous un avis. C'est simplement des idées pour égayer votre rayonnement. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est des propositions. OK? Donc, les toilettes, j'insiste, les toilettes sont l'endroit que vous devez soigner. Vous devez mettre un panneau, toilettes, dames, hommes, avoir des urinoirs, des toilettes propres. Il n'y a pas d'eau. Mettez un fût, mettez un seau d'eau, mettez du savon. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. À Saddleback, il y a même un ministère du nettoyage des toilettes. Dans la salle de culte, il y a 3500 personnes. Quand on va aux toilettes, quand on était au séminaire, quand j'étais à la formation là-bas, on va aux toilettes, il y a, je pense, au moins 24 pissoirs de chaque côté d'un mur, d'accord? Avec, non pas 24 pissoirs, c'est pas vrai, 15 pissoirs. De l'autre côté, il y a des lavabos avec des dispenseurs de savon, ok, l'eau courante, et puis les serviettes et les poubelles derrière. Il y a des gens qui sont constamment dans cet environnement pour nettoyer les toilettes, les pissoirs, comme dans les aéroports. Un ministère. Quel est le sentiment que ça vous donne? Ça, c'est bien. Moi, je préfère avoir des toilettes propres qu'avoir un coca à la pause. Parce que, vous êtes d'accord? Et pour les dames, c'est encore plus compliqué. Hein? Vous pouvez aller derrière un buisson en tant qu'homme. Mais une femme, c'est difficile. Et puis, ça ne se fait pas pour les hommes derrière un buisson. Hein? En brousse, mais pas ici en ville. Donc, si on doit attendre, si vous êtes 100 personnes, 200 personnes dans une église et vous avez une seule toilette, et puis vous devez encore aller chercher la clé, et puis vous devez encore chercher l'eau, le seau, le machin, ça vous prend 5 minutes pour faire l'histoire. C'est compliqué. D'accord? Hein? Et je vous dis que vous pouvez gagner la population de Cap-Haïtien rien qu'avec des toilettes. Ah, mais c'est authentique, ça.
Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Si vous invitez des gens chez vous à la maison et vous dites on vous donne à manger, mais les toilettes, allez chez vous à la maison, c'est pas sérieux. Et puis, si c'est pas propre, non, vous les valorisez pas. Alors, sixièmement, si possible, imprimez un programme simple de votre culte. Imprimez un programme simple de votre culte. Une petite feuille, vous pouvez imprimer, photocopier, et puis vous mettez, ben voilà, chant de louange, n'est-ce pas? Parce que chant d'adoration, ils ne comprennent pas les gens souvent. Alors, vous mettez chant, tout simple. Pas besoin de mettre chant de louange, chant, musique, prédication, message. Même prédication, est-ce qu'on comprend? Vous mettez message. Garderie. Suggestion, décrivez votre culte dans des termes non techniques. Si vous mettez prière de supplication ou prière de bénédiction, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, mettez simplement prière. Ou ajoutez des remarques explicatives pour expliquer ce qui se passe. Évitez les symboles religieux, mystiques. Utilisez des couvertures de bulletins comportement des belles scènes de nature. Bon, peut-être vous ne pouvez pas imprimer en couleur. Mais voilà, l'idée, c'est que vraiment, ça soit attrayant. Utilisez aussi une police moderne et bien lisible. Quand vous écrivez votre bulletin, n'utilisez pas le Times avec des empattements dans les lettres, mais utilisez une police moderne, mais aussi qui est bien lisible, pas avec toutes sortes de calligraphie. Et imprimez-le sans erreur. Demandez à quelqu'un de lire, relire avant d'imprimer, avant de faire les photocopies. Il y a assez de gens qui savent bien le français ou le créole. Ensuite, septièmement, faites un minimum d'annonces internes. Le problème, plus vous grandissez, plus vous en avez. Encore une fois, mettez en avant 2 annonces, maximum 3 annonces au début du culte qui concernent tout le monde. Et le reste des annonces dans le bulletin, sur le site internet. Et puis ne demandez pas, on cherche de l'aide, on cherche de l'aide, on cherche de l'aide. Parce que les gens n'ont pas envie de répondre comme ça. Mais vous pouvez proposer des ministères. Et ne dirigez pas les affaires internes de l'Église pendant un culte destiné aux personnes en recherche. Si vous dites à la fin du culte, on demande à tous les membres de rester parce que nous avons un problème à régler. Surtout, ne faites pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous les autres, partez à la maison. Nous, on a un problème à régler entre nous. Faites pas comme ça. Trouvez un autre moyen pour régler les problèmes d'église. Suggestion, habituez vos membres à lire le bulletin. Le bulletin, c'est en fait la feuille ou les feuilles que vous distribuez au début du culte. N'annoncez que les événements qui concernent tout le monde. Éliminez les termes techniques, évitez les appels à l'aide, ne dirigez pas les affaires internes de l'église pendant un culte d'évangélisation. Ou un culte, tout simplement. Huitièmement, aidez ceux qui ne connaissent pas la Bible à la lire. Alors, utilisez des Bibles ayant une bonne table des matières, numéro de page, sélectionnez des passages bibliques adaptés à votre cible, distribuez un résumé sur lequel figurent les différents versets. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un pense-bête. Donc hier soir, j'ai prêché ici, et ce soir, je vais aussi prêcher. Donc, un pense-bête, c'est ça. Vous voyez? Un pense-bête, c'est ça. C'est une feuille. Par exemple, ici. Ben, celui-là, il est en train de prêcher. Donc, ne partez jamais au combat sans armure. Ça, c'est le titre du message. Et en fait, ça parle d'Éphésiens 6. Et puis, afin de gagner la guerre invisible, je dois. Et vous avez 3 choses à faire, et puis les 6 éléments de l'armure spirituelle. Voilà. Tous les passages bibliques que je vais utiliser sont sur cette feuille, dans la version que je souhaite utiliser. Second 21, second 1910, Semeur, peu importe, Parole vivante, Colombe. Et donc ça s'appelle un pense-bête. Un pense-bête, ce n'est pas un résumé. Un pense-bête, c'est comme un post-it. Je ne dois pas oublier. Comme quand vous faites les courses, n'est-ce pas?
vous mettez 3 points essentiels, vous sortez, ah ouais, pas oublié, un pense-bête. D'accord? Moi, je prêche toujours avec un pense-bête. Parce que si je prêche sans pense-bête, les gens écoutent. Et la statistique dit, après 72 heures, après 3 jours, on a oublié 95% de ce qu'on a dit. Donc, on prêche pour rien. Donc, si vous voulez que ça reste, il faut que les gens aient un pense-bête. Donc, on va parler de ça la prochaine session, quand on va parler de la prédication qui transforme des vies. Prêcher avec... Alors aussi, quand vous utilisez un pense-bête, vous lisez le verset, il est affiché, et puis en plus, les gens peuvent le lire et partir à la maison avec. Et beaucoup de gens peuvent partager le message avec d'autres. Aidez ceux qui... neuvièmement, prêchez avec votre cible et votre objectif en tête. Premièrement, commencez par les besoins. Commencez par les besoins. Quand vous prêchez, quels sont les besoins de vos gens? Si je vends de l'essence pour une voiture à côté d'une autre station d'essence et je fais de la publicité pour une voiture qui vient de faire le plein, la voiture, elle dit non merci. Qu'est-ce que je vais encore lui offrir de l'essence? Elle a déjà fait le plein. Donc, vous devez connaître les besoins des gens. Deuxièmement, il est plus facile d'atteindre votre cible si vous utilisez des séries pour prêcher pendant le culte. Ne partez pas au combat sans armure. Premier message, deuxième message, troisième message. OK? Faites une série. Vous faites un message, 35 minutes, 40 minutes, c'est terminé. Le premier point, voilà ce que j'aimerais changer dans ma vie. La suite, prochain numéro. Qui c'est qui regarde la télévision? Vous avez des films à la télévision? Qu'est-ce qui se passe? On vous donne des éléments, n'est-ce pas? Et puis, quand c'est vraiment intéressant, on coupe, on met la publicité. On dit, ah, pas vrai, ça, moi je connais la suite. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez le choix, soit vous restez, soit vous partez. Mais comme on est resté sur un point fort et vous voulez savoir la suite, vous allez rester. Et vous subissez la pub. Et puis vous continuez. Et puis vous écoutez la suite. Et la même chose dans l'église. Vous donnez un message et puis vous finissez sur un point fort. Vous demandez un engagement. Et la suite, dimanche prochain, les gens vont le savoir. La suite, j'ai le premier point pour partir en guerre. Mais j'aimerais gagner la guerre. Donc, j'aimerais savoir la suite. Et je vais revenir. Et ainsi de suite. Et donc, ils vont inviter leurs amis, dire, ça vaut la peine. Et leurs amis vont venir. Voyez, les gens doivent savoir à l'avance aussi sur quoi vous allez prêcher. Parce que le nombre de fois où j'ai eu invité des gens, ils viennent, et puis en fait, on parle d'autres choses. Et des choses qui ne concernent absolument pas les non-croyants. Donc, vous devez afficher à l'avance aussi les thèmes de votre culte, de votre série. Ne faites pas, moi je vous décourage de faire simplement un sujet à l'église. Faites un thème. Par exemple, sur quand tout vient à manquer, par exemple, par rapport aux ressources financières, aux ressources physiques, aux ressources émotionnelles, vous pouvez faire des sous-thèmes, n'est-ce pas? Donc, tous les dimanches, il faut travailler sur un thème. Planifiez vos titres pour qu'ils plaisent aux sans-église. Croire que l'ancienne créature est morte. Ça, ce n'est pas un thème qui est vraiment très motivant pour les sans-église. Donc, vous devez déterminer quel thème, comment vous voulez les appeler. Si vous dites l'armure complète d'Éphésiens 6, les gens ne vont pas venir.
Mais si vous dites ne partez pas en guerre sans armure, ça c'est plus interpellant. Et distribuer un résumé sur lequel figurent les différents versets. Alors ça, je vous ai déjà dit, c'est le pense-bête. Premièrement, vous n'avez pas besoin d'amener une Bible à l'église. Deuxièmement, ils n'ont pas honte de ne pas pouvoir trouver le texte, parce que tout le monde peut lire le texte. Ça vous aide aussi à couvrir plus de choses en un temps réduit. Imaginez que tous les versets que je vous donnais à lire maintenant, on devait ouvrir la Bible. Ça prendrait beaucoup de temps. Et comme ça, on peut parcourir beaucoup plus en un temps record. Ça vous aide aussi le fait que les gens lisent la Bible en même temps. Ils peuvent s'y référer plus tard. Et ça peut aussi être une base pour la discussion d'un petit groupe. Vous pouvez très bien encourager vos membres dans votre petit groupe de prendre le pense-bête que vous avez utilisé le dimanche et puis l'utiliser comme base de discussion, d'échange dans le petit groupe. Utilisez toujours le même style. Ne parlez pas une fois d'un thème qui répond aux besoins et puis une autre fois vous faites une étude de Lévitique 1 à 6. Parce que comme ça les gens ils vont être perturbés. Ils vont dire mais ça c'est différent de ce que j'ai entendu dimanche passé. La manière de présenter. C'est pour cela qu'on demande peut-être à différentes personnes de prêcher, mais vous devez prêcher dans le même style. Et vous ne devez pas laisser le choix aux gens de choisir leur style. Vous devez déterminer le style de prédication, répondre aux besoins. Choisissez soigneusement vos suppléants. Exactement ce que je viens de dire. Si l'autre personne peut prêcher, mais elle ne prêche pas comme vous, si elle lit toute son prédication, et puis elle fait une étude d'exégèse de Lévitique 1 à 7, il ne faut pas lui demander. Alors c'est à vous de prêcher une deuxième fois. Offrez toujours la possibilité de recevoir le Christ et attendez-vous à ce qu'il y ait des volontaires. Utilisez la carte réponse. C'est ça. La carte réponse, c'est ça. Donc si jamais ça, j'en ai imprimé 100 000 et puis on peut les acheter par paquet de 1000. Ça coûte à peu près $15 ou $20, quelque chose comme ça. Mais vous pouvez aussi faire vous-même des photocopies et faire vous-même votre petite carte. Et ne créez pas d'obstacles artificiels pour recevoir Christ. Tous ceux qui veulent recevoir Christ, avancez-vous. Et si vous êtes dans un banc et vous êtes là au milieu, vous ne voulez pas vous avancer. Alors, la meilleure façon que je trouve, c'est d'utiliser cette carte-là. Vous voulez recevoir Christ? Mettez une lettre A, mettez de la corbeille. Vous n'avez même pas besoin de lever la main. Vous pouvez. Mais comme ça, vous pouvez communiquer avec les gens. Vous voyez? Et puis, vous pouvez offrir des infos pour un nouveau croyant. Vous avez donné votre vie à Christ, vous avez mis la lettre A, et bien à la sortie, on va vous donner un kit pour nouveaux croyants. Avec une Bible, un petit guide d'études pour commencer à lire la Bible, et des informations sur le baptême peut-être, ou bien sur d'autres activités de l'Église. Évaluez-vous et améliorez-vous en permanence. Demandez-vous, que pouvons-nous améliorer dimanche prochain? Alors, ici il y a un câble. Est-ce que dimanche, ce câble, il est là? Il est là, ce câble? Oh, il est toujours là. C'est quoi ça, ce câble? C'est l'électricité? C'est quoi? Le gros câble noir là? Hein? La table de son. Donc ça reste tout le temps là. Hein? C'est gênant un peu, hein? Les gens brisent de son couplet. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le dissimuler? Vous voyez? Les choses à améliorer. Alors les gens dans l'église, bien sûr, on peut toujours faire comme ça. Ben voilà, il y a un câble, c'est pas grave. Mais si vous êtes nouveau, vous pouvez améliorer. Alors 3 outils que vous pourrez utiliser. Ben, la carte réponse, bienvenue, donc on a vu ça. Vous avez aussi une carte de première impression que vous pouvez donner aux visiteurs. Et puis que vous pouvez donner la possibilité aux visiteurs de remplir. Et sur ma première impression, ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu,
la date du culte et puis l'âge. Alors voilà, ça peut vous aider à vous améliorer. Et vous avez aussi un formulaire d'évaluation du culte. Et vous pouvez aussi donner cela à quelques personnes dans votre, comme même des membres, et puis ils peuvent remplir cela. 12, faites correspondre votre musique à ceux que vous voulez évangéliser. Donc on a déjà vu ça. J'attends encore la musique haïtienne à la pause. La musique est le facteur numéro 1 pour le positionnement de votre église. Vous avez bien entendu. La musique est le facteur numéro 1 pour le positionnement de votre église. Si vous mettez des chants de victoire ou bien des chants qui sont chantés dans les églises en Amérique il y a 50 ans, vous n'allez pas correspondre à votre cible. 2 erreurs courantes. Premièrement, nous sous-estimons l'importance et la puissance de la musique. L'importance et la puissance de la musique. Un chant peut souvent transformer des vies parce qu'il y a le côté émotionnel, mais il y a aussi les paroles qui peuvent toucher un cœur. La musique est un puissant outil d'évangélisation. Le psaume 40, au verset 4, dit « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. » Et qu'est-ce que la conséquence? Ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Vous voyez? C'est biblique. Le but d'un chant, ce n'est pas simplement de faire passer du temps, mais c'est de donner un message. C'est pour ça que c'est important que les paroles soient affichées ou que tout le monde ait des recueils. Aristote a dit, la musique a le pouvoir de modeler la personnalité. Nous avons essayé de plaire à tout le monde. Ça, c'est une deuxième erreur courante. On veut plaire à tout le monde. On veut plaire aux personnes âgées. On veut plaire à ceux qui sont dans l'église depuis 30 ans. On veut plaire aux gens qui viennent nous visiter. Alors, on va mélanger le style de musique. Et ça, c'est le meilleur moyen pour rendre un signal confus. Si vous écoutez une radio quand vous roulez sur la route ou à la maison, au travail, et puis qu'on change constamment de style de musique, ça vous énerve. Vous choisissez souvent votre chaîne de radio par rapport au style de musique que vous aimez. D'accord? Alors vous pouvez aussi organiser des cultes différents avec un style de musique bien spécifique. Vous pourriez par exemple avoir un style plus classique au culte à 10 heures, et puis au culte à 17 heures, vous avez un culte qui est beaucoup plus dynamique avec la musique haïtienne. Si vraiment c'est un problème dans votre église. C'est que ça rejoint l'idée de construire d'implanter une nouvelle église. Pas forcément ailleurs physiquement, mais dans votre propre église. De la musique chrétienne, ça n'existe pas. Il n'existe que des paroles chrétiennes. Alors, suggestion pour planifier la musique des cultes pour les personnes en recherche, auditionnez toute votre musique. C'est important que vous ne soyez pas surpris du style de musique. Si quelqu'un vient vers vous, ah, mais moi j'ai un chant à chanter, je sais chanter, ok. Et puis, mais il faut l'écouter d'abord. Quel style de musique? Quelles sont les paroles? Est-ce que c'est dynamique? Est-ce que c'est lent? Est-ce que c'est moderne? Est-ce que c'est ancien? Donc, c'est important que vous puissiez auditionner votre musique. Voici certaines questions que vous devez vous poser. La chanson se base-t-elle sur une bonne doctrine? Peut-elle être comprise par les sans-églises? Utilise-t-elle des termes ou des métaphores que les non-croyants ne comprendront pas? Quel est l'objectif de cette chanson? Qui est la cible? Que ressentez-vous après l'avoir écoutée?
voyez, après le message ou avant le message, vous devez déterminer quel chant vous voulez donner. Pas n'importe quel chant. Ça doit aller dans la ligne du message, ou ça doit préparer le message. La musique touche vos émotions, même si vous n'écoutez pas les paroles. Vous devez avoir la musique qui complète le culte. Accélérez le rythme. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. C'est ça qui est important. Éliminez les termes archaïques de vos cantiques. Trouvez le bon équilibre par rapport à la quantité de musique. Et utilisez plus de musique jouée que de chants de l'assemblée durant votre culte pour les sans-église. Vous avez des groupes de louanges ici? Hein? Ok, utilisez-les. Parce que les sans-église, ils ne savent pas chanter. Souvent, ils ne connaissent pas les chants. Donc c'est mieux que les groupes de louanges puissent être actifs et vous sensibiliser aussi les plus jeunes, pas forcément les personnes plus âgées, même des enfants, pour animer les chants de culte. Et utilisez la musique pour exprimer ce que ressent votre cœur, pas pour l'art. Le but de la musique est de communiquer, pas de dire « il a bien joué ». Encouragez vos membres à écrire de nouveaux cantiques. Ok? Vous n'avez pas forcément utilisé toujours le même recueil. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. On est encouragé à chanter un nouveau cantique. Alors maintenant, on a terminé cette session. Avant de continuer, j'aimerais que vous puissiez répondre à ces deux questions et on va en parler un petit peu, partager. Premièrement, si vous pouviez créer un culte d'évangélisation, mais je dirais plutôt un culte pour les personnes en recherche, un culte général. Hein? Quand on parle de culte, c'est pour les gens croyants ou non croyants. Sans aucune restriction ni limitation, quels éléments y feriez-vous figurer? Et quelles idées pourriez-vous immédiatement appliquer? Alors, je vous laisse 5 minutes et puis on va partager après ce que vous avez écrit, pour ceux qui le veulent, le souhaitent, avant de continuer avec la session 4. D'accord? Merci.